Bonjour, nous sommes ici pour parler un peu des entretiens. C'est un exercice un peu difficile mais assez amusant. On va faire un petit jeu aujourd'hui. On vient de me donner un sac rempli de questions toutes plus bizarres les unes que les autres, peut-être ou pas. Je ne les connais pas, je n'en sais rien, je découvre comme vous. Donc on va essayer de faire de l'improvisation. C'est pas toujours simple. On y va, c'est parti, première question pour les entretiens. Clap de départ. Êtes-vous quelqu'un de formidable? Ça, c'est une vraie bonne question. J'essaie d'être comme je suis et j'essaie de réagir dans les situations, et si je peux être formidable, je suis formidable, et sinon j'essaie en tout cas d'être naturel. C'est déjà une bonne réponse. C'est important, l'histoire, c'est la clé de cet entretien. Vous devez raconter une histoire. Toute votre vie, vous racontez une histoire à votre petit copain, à vos parents, à vos amis, à vos voisins, à vos recruteurs de tout poil, qu'ils soient d'une école, qu'ils soient pour une entrée dans une entreprise. Et cette histoire doit être crédible, à savoir, il doit y avoir ce qu'on appelle une très bonne structure narrative et des personnages qui tiennent la route. Et cette histoire, c'est l'histoire de votre vie et doit être vraie, belle et agréable. Pouvez-vous nous citer vos 3 défauts majeurs? Diable, là je suis un peu obligé de me révéler. On va dire que un de mes défauts serait un côté un peu trop faire confiance aux autres. J'ai tendance à faire confiance aux autres, et ça c'est un vrai défaut qui coûte cher. Le deuxième, j'ai tendance à reconnaître mes erreurs, mais pas toujours tout de suite. Donc ça énerve ma femme, mais c'est comme ça. Et un troisième, j'aime pas forcément prendre de gros risques, mais d'un autre côté, je prends des risques calculés. Voilà, 3 défauts parmi d'autres. Racontez-nous une histoire drôle. On va prendre l'histoire que je préfère, qui est très sympa. C'est l'histoire de l'oiseau. C'est le petit oiseau qui est sur une branche et il a très très froid. Il fait cuit 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 cuit. Il tombe de l'arbre. Il est par terre. Il a encore plus froid. Cuit 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 cuit. Arrive une vache qui lâche une grosse bouse. L'oiseau il est content. Il sort sa tête de la bouse. Il chante cuit 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 cuit. Sur ces entrefaites, arrive un renard à pas de loup, il trouve l'oiseau, il le prend, il le secoue. Il l'avale. La morale de cette histoire, c'est que les gens qui vous mettent dans la merde ne veulent pas forcément du mal. La morale de cette morale, c'est que les gens qui vous sortent de la merde ne veulent pas forcément du bien. Et la morale de cette morale, c'est que quand vous êtes dans la merde, taisez-vous. Vous pouvez retrouver cette histoire bien racontée dans Mon nom et personne. Quel animal sommeille en vous? Si vous avez commencé à lire ce livre, vous savez bien évidemment quel animal je préfère. Notre animal qui arrive à se métamorphoser, à prendre n'importe quelle posture, notre fameux caméléon. Merci, caméléon. Je reprends l'histoire de l'histoire. Un bon auteur est quelqu'un qui sait raconter une histoire formidable, comme vous allez le faire bien évidemment. Donc je reprends les termes vus tout à l'heure, histoire formidable. Et je dirais qu'à mon âge, mon avenir est plutôt derrière moi. Mais comme mon verre est à moitié plein, je veux dire que j'espère avoir un avenir agréable et où tout se passe plutôt bien pour mon environnement familial et bien évidemment moi-même. Surtout pas m'ennuyer, mais en général je m'ennuie pas. Donc je le vois plutôt de façon positive. Pas forcément brillante, mais positive, ce qui est déjà pas mal. Quelle est votre devise? Ça c'est une question piège. J'ai plusieurs devises, mais je vais prendre cette devise anglo-saxonne, niche is big, ce qui veut dire que les marchés de niche sont des marchés puissants en devenir, et c'est là où, si vous montez un jour une entreprise, vous auriez peut-être intérêt à vous diriger. Et je crois que nous arrivons à la fin. Merci. C'était quelques petits mots pour vous montrer que même avec de l'improvisation, on arrive à s'en sortir dans des situations difficiles. Un bon orateur est quelqu'un qui parvient à improviser et à convaincre son auditoire. Alors je sais pas si je l'ai fait, mais au moins j'ai mouillé le maillot. Au revoir, bonne journée.